Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de solidarité et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news. Nous sommes partis rien que pour vous voir la comédie musicale de Mohamed Jbeli qui a eu lieu le 27 janvier au pavillon Bourguiba. Pour le bien-être, nous sommes partis au salon Thermali du Carrousel du Louvre pour parler de la thalassothérapie en Roumanie. Pour la culture, il est là avec nous, le grand Farid Hadjadj, auteur, compositeur, interprète et slammer. Il nous parlera de son parcours d'artiste et surtout de son actualité. Dans l'instant coaching, Karima Maklouf, doctorante en intelligence artificielle et coach, nous parlera des dégâts des peurs. Comment agir? Quels sont les conseils pour éviter justement ces peurs? Bonjour Farid, comment tu vas? Bonjour, très bien. Merci encore pour ton invitation. Merci à toi d'être là avec nous. Justement, tu vas suivre cette émission tout au long de ces différentes rubriques. On va partager ensemble justement tes points de vue aussi pour ces différentes rubriques. Et puis, on attend avec impatience la rubrique culture, où là, tu vas nous parler de ton actualité. Avec grand plaisir. Voilà, mais là, on va commencer justement l'émission Tout en couleur par les good news. Nous sommes partis au pavillon Bourguiba, rien que pour vous, pour voir la comédie musicale du grand artiste tunisien Mohamed Jbeli qui a été un très grand succès. C'était complet. Donc là, c'est vraiment super pour un artiste. Faire salle comble, c'est le meilleur qu'il puisse avoir justement. Alors, entre fou rire, comédie, pleurs, émotion, nostalgie, Mohamed Jbeli a su gagner le cœur de son public. On regarde ensemble. برشا بنات يحفظناها بالغلط مش بيت شعر الهي لا هي لا هو بيت شعر الهي الهي الغادي على الرقوبة وكي تتغنى نقولوا بيت الشعر الهي على الرقوبة 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 عايشين فيها اثنين 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 محبوبة عايشين فيها اثنين محبوبة برافو الجو العروسات وسهرياتنا لازم تلقى شكون يتقلق مش عاجبه الجو. هذه لازم نلقاها. ورجال بالسيف عرفت؟ سينا نغني في عرس نغني في عرس والناس شيخين راهو الناس كل شيخين. نغني واخده في انت الكل في الكل يا عينيا. انت الكل في الكل يا عينيا بوصف فيك باقي شويه انت الكل في الكل يا عينيا قد ما نوصف فيك باقي شويه
الناس شايخين ويشطحوا العرايس، نزلت لي عملت هيك. قلت يلا نبدل الغناية ونبدل الوجه باش ما عادش تجي عيني في عينك. وغنيت حبك عمل فيا قمر. حبك عامل فيا يا قمر وما كنتوش فيا يا قمر. وحبك عامل فيا يا قمر وما كنتوش فيا يا قمر. ساعة حن عليا وحبك عامل فيا يا قمر وما كنتوش فيا يا قمر. وحبك عامل فيا يا قمر ما كنتوش فيا يا قمر. الساعة حن عليا وياك تحكي على أخبارنا. تمشي بالفعل ووراء ظهرك فنانة. تمشي Très beau spectacle. Hein. Quelle est la peur de l'artiste devant son public? La crainte de ne pas plaire? Toujours, on a toujours cette crainte-là parce que souvent quand tu vas faire quelque chose de nouveau, tu vas leur présenter eux aussi quelque chose de nouveau quand ils n'ont pas l'habitude ou quand tu n'es pas connu, entre guillemets, tu vois, je veux dire. Tu viens me proposer quelque chose et tu as envie de plaire. Donc déjà, toi-même, tu te mets une pression de... Voilà. Ouais. Et puis là, en plus, bien sûr que... Et d'autant plus dans les petites salles, tu sais, le plus compliqué, c'est... Les petites salles? C'est les petites salles. Parce que c'est plus intime et on a directement le regard des gens sur nous, en tant qu'artistes. Directement sur nous. Et pour ma part, en tout cas, j'ai fait des fois des scènes devant quelques personnes, mais tu les as en visu. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que là, c'est une façon de travailler, c'est la plus grande façon de travailler. Tu es prêt quand tu as fait des petites salles de 10 personnes, tu peux aller sur 200 personnes. Sur des plus grandes salles. Tranquillement. Et c'est vrai que on a parlé avec plusieurs artistes, hein, comme là, Mohamed Jbeli ou dans d'autres artistes. Il y a toujours l'adrénaline au début. Il y a toujours le trac, en fait, au début. Toujours. Puis après, tu as la magie de la scène. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se explose. Passe. Voilà. Et d'ailleurs, bravo encore à ce grand monsieur, parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'il propose. Tu mélanges l'humour, en même temps la musique, la chanson, etc. Les émotions. En fait, il touche énormément, Mohamed Jbeli, il touche énormément les émotions. Et c'est ça, je pense qu'un artiste accompli est un artiste qui parle aux émotions, à l'âme, au cœur. Et là, donc du coup, tu gagnes complètement tout ton public. Enfin, là, on voit bien qu'il y a une alchimie, il se passe quelque chose. Il peut parler. Il y a une complicité. Tout le monde rit, puis tout le monde interagit en même temps avec lui. Enfin, je trouve magnifique là, ce que j'ai vu, cette comédie musicale extra. Et de pouvoir être à la fois acteur, parce que c'est aussi un acteur, donc de jouer ce rôle aussi de comédie, puisque c'est une comédie musicale, et en même temps de chanter, de reprendre de grands titres. Et d'être accompagné en plus avec les musiciens. Donc là aussi, ça crée encore une autre dimension. Vraiment, bravo. C'est une belle ambiance en tout cas. Ça donne des idées. Ah, ça donne des idées à Farid. Bon, après justement cette comédie musicale, on va partir là pour le bien-être. Au Carrousel du Louvre, au salon Thermalie. Et là, nous sommes partis sur le stand de la thalassothérapie en Roumanie. C'est un véritable cadre idyllique avec de vraies richesses naturelles. L'eau de mer, les algues marines, la nature. La thalassothérapie en Roumanie est reconnue pour sa grande efficacité, pour son pouvoir antalgique, donc tout ce qui va agir au niveau des douleurs, relaxant, et ses bienfaits circulatoires. On regarde ensemble.
Alors bonjour, dans la rubrique bien-être, nous sommes donc toujours au salon Thermali et là nous sommes avec le stand de la Roumanie. Nous voyageons et bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, je suis très contente d'être ici. Oui, pour nous c'est une occasion de connaître les tendances de cette industrie qui se développe dans un rythme fulgurant, on peut dire. Oui, je suis médecin spécialisé en rééducation médicale, balnéophysiothérapie, le directeur médical d'un spa médical de la Roumanie qui se trouve au bord de la mer Noire, à 15 km de Constanța, le principal port maritime de la Roumanie. Cet spa médical utilise tous les facteurs naturels, toutes les ressources naturelles de la région. Il s'agit de ressources données avec générosité du lac Techirghiol. Parce que cet spa se trouve entre la mer Noire, à 200 mètres de la mer Noire, de la plage, et le lac Techirghiol. Alors on utilise toutes les ressources. L'eau salée du lac, avec une minéralisation de 90 grammes de sel par litre. La boue thérapeutique, la boue sapropélique de ce lac, une boue spéciale, mixte, minérale et organique, la plus proche de celui de la mer Morte. Nous offrons des programmes médicaux et aussi des programmes de bien-être pour relaxation, oui, pour remise en forme, les programmes de cures de détox, oui, pour détoxifier le corps, pour maigrir, pour obtenir un poids idéal, et aussi le programme de beauté corporelle, soins corporels, soins des visages, etc. Nous avons participé à plusieurs éditions et très qualitatives et on est content d'être là. On présente la Roumanie dans sa totalité et on a bien des partenaires très importants sur notre stand. Et on vous invite à venir en Roumanie, on invite tous les Français à venir en Roumanie, voir comment c'est beau, c'est quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. On n'est qu'à 2h30 de vol direct. Il y a plusieurs vols par jour depuis plusieurs villes de France et vous êtes invités à venir nous découvrir. Roumanie, bienvenue, soyez les bienvenus pour tous les touristes français. 2019, à peu près demi-million, alors c'est bien. Probablement cette année, à peu près 1 million, on verra, comme ça. Alors Farid, cette thalasso en Roumanie, ça vous tente? Génial, merci pour l'invitation. Je veux bien. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienfaits des cures de thalassothérapie. D'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes et de personnes qui vont en cure thermale et thalassothérapie pour leurs bienfaits sur la santé, en prévention et en curatif. Oui, mais surtout que là, sur le spot qu'on a vu, c'est génialissime. Enfin, tout est issu de produits naturels. On voit qu'il y a des produits qui sont issus directement du lac, etc. Et puis même la chaleur elle-même, elle vient des entrailles il y a des de sources, la terre. Exactement. Donc là, du coup, moi, je suis preneur complètement. Cette alliance entre... Ça change de l'artificiel là partout, dans tous les pommades, les crèmes, etc. Je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux se payer, entre guillemets, le luxe d'un petit séjour en thérapie là, qu'encore une fois, s'abîmer la peau avec toutes ces crèmes cancérigènes là.
C'est sûr, et il faut savoir que en fait, il y a énormément de bienfaits sur différentes pathologies. Il y a des personnes, par exemple, qui vont souffrir de fibromyalgie, d'autres personnes qui vont avoir des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite, les douleurs inflammatoires, des pathologies ORL et le stress. Oh, le stress. Aujourd'hui, c'est la maladie du siècle, c'est le stress, les dépressions. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des cures de thalassothérapie dans différents lieux. Là, on connaissait pas la thalasso en Roumanie, donc on a appris à les connaître et on a vu que c'était merveilleux. Non, mais là, les paysages sont juste extra. Ouais. Donc, voilà. Et Ça puis, donne envie, hein. Encore une fois, oui, tout à fait. Et encore une fois, tu vois, c'est encore hyper ancestral, tout ce qui est de ces thalassothérapies. Aujourd'hui, on peut employer tous les termes avec tous les nouveaux protocoles qui existent. Mais depuis les Romains, depuis même chez nous, les Arabes, il y a toujours eu un petit peu toutes ces, tu vois, les hammams, etc. Les bains mais ça turcs, date de plus bien de sûr, 3000 bien ans sûr, oui. avant. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, c'est sûr que, encore une fois, on redonne, tu sais, c'est comme On les revient à modes, la source. voilà, ça revient, voilà. Voilà, on exactement. revient à la source. On mais c'est revient le à cas la de le dire, source tout à avec fait. utiliser la nature pour nous faire du bien. Et là, encore une fois, à bon escient, j'espère bien, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe, du coup, quand ils récupèrent tous ces produits. Est-ce que c'est vraiment à énorme dose, enfin, tu vois, comme on peut le faire avec le pétrole, etc. Là, je ne connais pas du tout toutes ces techniques-là, mais en tout cas, à partir du moment où on n'abîme pas notre chère terre, pour moi, ça me convient. Je pense que voilà, ils utilisent beaucoup aussi les huiles essentielles pour les massages relaxants ou même tout ce qui va permettre d'agir au niveau des douleurs. Là, on a vu tout à l'heure aussi l'enveloppement d'algues avec le film pour chauffer, agir au niveau musculaire aussi, donc, et des douleurs en général. Donc, je pense qu'ils utilisent beaucoup la nature. Hein. C'est ça. Et Et du coup, voilà, espérons que ce soit pas... Là, pour l'instant, c'est pas dans des grandes échelles, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Dans les sels, ces sels naturels aussi, là, dont elle nous parle de la mer Noire, moi, à mon avis, ça doit vraiment apporter de très bonnes choses. Tu vois, chez nous, même au Maghreb, etc., tu as toujours eu l'eau de mer et tout ça, c'est hyper sain. Bah, quoi. la Ça richesse soigne des oligo tout, éléments. c'est voilà, même pour les soins, tu sais, juste pour purifier l'esprit, le sel et l'eau de mer, c'est quand même hyper important. Quelque chose de purificateur. Alors maintenant, on va passer, après cette rubrique bien-être, à la culture. Avec vous, Farid Hadjadj, donc artiste, interprète, compositeur, slammer. C'est quoi le slammer? Slam, alors le slam, qu'est-ce que le slam? Enfin, c'est une façon de déclamer des textes en mode, enfin voilà, Avec du rythme? Avec du rythme, mais c'est une façon voilà, de les déclamer, voilà, rythmé, en poésie, etc. Moi, j'ai découvert le slam en courant sur les scènes ouvertes à Paris. Enfin, tu vois, je cherchais des scènes pour... Au départ, je faisais du rap, alors j'avais ma petite zik par ordinateur que je compose. Et puis, je cherchais des scènes ouvertes où je pouvais proposer ce que j'aime faire, voilà, mon art. Et puis, c'était assez difficile d'en trouver sur la musique. Par contre, niveau humour, tu en as énormément, tu vois. Et donc, du coup, je suis tombé sur des scènes slam. Et j'ai sauté sur l'occasion avec, ben voilà, je suis arrivé, puis j'ai dit mon texte, que d'habitude je fais en musique, avec un flow, etc. Ben là, je l'ai dit d'une autre façon. Et du coup, tu apprends à dire ton texte d'une autre façon et tu le découvres finalement différemment et tu t'entraînes, enfin, au final, à le dire de plusieurs façons. Et puis, à côté, tu t'enrichis pour pouvoir l'interpréter en musique encore différemment et avec évolution, tu vois. Donc, du coup, c'est hyper bénéfique. Et qui vous a inspiré, en fait, à faire du slam? En soi, tu vois, moi j'ai grandi avec NTM plus jeune, donc j'écoutais des musiques que mes frères écoutaient à 9 ans, j'avais leurs cassettes que je me mettais en boucle, voilà, moi j'ai grandi avec Paris sous les bombes et tout ça, bon. Mais ce que j'aimais surtout dans le rap, c'était le rap en soi, le flow, etc. Et ce que j'aime d'ailleurs toujours, c'est tout ça. Souvent, quand on parle de rap, on connote avec violence, incitation à la haine. Insulte. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un moment, alors tu te dis, pas spécialement rappeur, mais alors slammer, ça met des étiquettes. À un moment donné, je dis, je fais du chant slam, tu vois, je fais du slam un peu chanté parce qu'il y a du flow. Alors c'est difficile de dire rap, mais bon, en même temps, c'est le cas. C'est pas le même rythme aussi, parce que le slam, c'est entre le rap et, on va dire, récitation de poésie ça un peu. Ça peut être le parler, mais tu peux très bien avoir des moments, t'es pas obligé d'avoir un truc complètement linéaire dans ton slam, tu peux aussi varier, tu peux aussi
aussi très bien maintenant avoir de la musique qui accompagne un slam. Tu peux très bien à un moment donné avoir un flow ou un refrain un peu plus entraînant et puis d'autres moments où tu parles davantage, tu vois. C'est ça. Mais surtout le truc du slam en soi, oui, voilà, c'est de réussir à faire ce mélange. Parce que tu restes beaucoup sur slam, mais en fait, voilà, justement, il y a les connotations qui bloquent. Mais j'ai envie d'apporter cette chose, enfin, tu vois, rappeler que le rap, c'est pas que c'est une incitation à la haine, oui, etc. C'est pas ça. Oui, oui. C'est une façon de s'exprimer. De libérer des émotions, là voilà. encore. Hein. Et puis, justement, avec une sorte d'énergie et puis qui passe à travers ces flots, tu vois. Ouais. Donc, des fois, bon, tu as des flots, tu as des grands... Enfin, tu vois, par exemple, j'ai pensé à Section d'Assaut. Ouais. Les mecs, ils ont des flots. Ou même encore Sayan Supakro à l'époque, c'était extraordinaire ce qu'ils faisaient. Ils arrivaient à te faire de la zik avec leur bouche, etc. Oui, c'est vrai. Et puis là, papa, et puis ils arrivaient à te débiter des mots comme ça, les façons de débiter. Mais tout ça, tu peux l'apprendre aussi à le travailler avec justement différentes façons de dire tes textes, dont le slam, etc. Moi, je sais que dans mes textes aujourd'hui, des fois, je peux être un peu plus rapide dans mes mots et dans mes phrases, etc. Mais grâce aussi à cette pratique du slam qui m'a aidé voilà, du coup. Et qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos textes? C'est du vécu, c'est la vie, c'est la société, c'est... On a tous, de toute façon, je pense que chaque auteur écrit par rapport à son vécu, à son histoire, à ce qui vit autour de lui, et puis à ce que vivent les gens aussi autour de lui. Donc à un moment donné, tu t'inspires de ton environnement et de ce que te dicte, tu vois, ton moi profond d'ailleurs, du coup, parce qu'à un moment donné, sans ça, moi perso, j'arrive pas à écrire. Tu me demandes d'écrire pour rigoler un texte, voilà, sur quelque chose, bon, on va s'amuser, on va réussir à écrire des petites rimes ou faire des petits jeux de mots, etc. Ok, mais en soi, quand moi j'ai besoin d'écrire un texte, des fois je me dis, j'ai envie d'écrire sur ça, mais ça peut pas. Enfin, je peux pas. Tu vois, ça vient pas. Donc il y a quelque chose, voilà. C'est vraiment intime, c'est vraiment à l'intérieur de soi, cette introspection. Il y a vraiment un truc qui te guide. T'es guidé, il y a quelque chose qui guide ta plume et toi tu restes un petit peu, entre guillemets, le messager de cette chose qui te dicte certaines choses et certains messages à faire véhiculer. Donc du coup, voilà. Comment ça s'est passé la première scène? La première scène, bon, mais je pense que c'est comme tout le monde, tu arrives, tu trembles, tu sais, tu es comme ça en train de trembler, tu vas te faire dessus. Mais bon, voilà, il faut passer par là, tu es obligé. Tu es obligé de passer par là. Et ensuite, comment le public vous a accueilli? À force de scène, tu as toujours déjà t'as des soutiens. Donc quand tu vas faire une scène, tu as des proches qui pour les premières vont t'accompagner ou certains qui vont te suivre et qui vont te soutenir, te motiver, ou bien il y a certaines causes. Tu vois, moi j'ai fait des scènes pour des causes, enfin voilà, ça a été vraiment... Des causes humanitaires Des causes humanitaires, ça a été, voilà, tu as eu vraiment le genre, pour le SIDA Action, où j'animais même des ateliers écriture avec les jeunes du quartier, ou encore tu avais une scène contre les discriminations, ça c'était dans ma ville natale à Agen, etc. Tout ça, bien sûr, ça t'anime. Puis là, tu te dis... j'ai mon message à faire passer. Je sais pourquoi je viens pour la cause. Et là, il n'y a plus rien, c'est autour. Donc là, il n'y a plus l'ego, il n'y a plus le trac, il n'y a plus la peur. Tant pis. Parce que c'est pour la tant cause. Pis, quoi qu'il en advienne, tant pis. Et puis même, tu as ton nom sur une petite affiche ou sur un petit flyer. Et puis, tu vois, tu regardes et puis tu dis, voilà, maman, tu vois, tu penses au tien. Puis tu te dis, voilà, moi, ce que j'ai choisi, c'est d'être là, de passer mon petit message. Tant pis, je stresse, ok, c'est normal. Comme je stresse quand je viens chez Inda dans Tout en couleur, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il y a la cause qui fait... Oui, mais c'est beau en fait de partir. Voilà, même s'il y a ce trac ou ce stress, par exemple, de faire des émissions, mais il y a le message que vous passez. Voilà, et le fait que vous soyez un artiste engagé dans les causes humanitaires, le fait d'être là pour les problèmes de société, la jeunesse des banlieues. Alors voilà, tu vois, tu as tout ce qui va être sociétal, etc. Mais moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, ce qui me prend, dans mes textes, tu vas avoir tout ce qui est de l'humain, tout ce qui va être l'espoir, tu vois, ok, il y a eu la galère, mais tout est possible, tu peux te relever, tu vois, toujours les messages un petit peu, malgré tes peines, malgré ton subi, etc., tu as le droit de te battre, etc.
Je crois qu'il y en a assez qui sont en train de balancer sur tout ce qui se passe, sur le système, bon voilà. Bon, oui, bien sûr. Pas sûr que ça changera, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, vaut mieux transmettre des choses positives que de, à chaque fois, rappeler l'histoire ou rappeler la société. Ou... Après, je dis pas, j'ai des textes aussi où justement je balance aussi, tu vois, où ça, voilà. Ouais. Mais puis dans les poèmes... Même dans, tu sais, j'ai écrit des recueils de poèmes aussi plus jeunes, et j'ai écrit des poèmes aussi où c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Donc, tu vois, du coup, poèmes, rap, un peu flow, après slam, tu vois, tout ça, ça fait partie un peu du pêle-mêle. Ouais. Et dans tous ces poèmes, c'est pareil, tu parles de tout, tu parles de perdre un être cher, parce qu'on est tous dans le même bateau, notre étoile, enfin, il y a des textes, la violence, la tristesse, la terre d'ailleurs, la terre, voilà, c'est l'amour pour la terre. L'amour, toujours l'amour, c'est important. Ben, moi, j'aimerais bien entendre « La lumière existe ». Qu'est-ce qui vous a inspiré avant, donc, pour ce texte « La lumière existe ». C'est toujours cet espoir. Ben, la lumière existe, c'est ça, voilà, c'est des thèmes, c'est tu as perdu quelqu'un, tu t'es séparé, tu as divorcé, ben, tout est possible, on ne lâche pas, la vie continue, donc la lumière existe. Alors on va écouter ça, la lumière existe. Allons. Alors maintenant on va écouter La lumière existe. As-tu déjà vu cette étoile qui brille si fort dans cette galère et qui reconnaît tes efforts avec une lumière si pertinente, preuve de ta volonté si persistante. Le simple fait de la voir te donne ce pouvoir, celui de jalonner les plus sombres des couloirs, en apprenant la définition du mot espoir qui te mènera à destination un de ces soirs. La vie devient lumière pour chacun de nous. Ne t'arrête pas même si le monde te semble fou. Le bonheur réside dans ce ciel triste et petit à petit tu en feras bien ton nid. Après cette misère tu changeras d'atmosphère et à ton tour tu pourras jeter la pierre. Reste au combat car la lumière existe et joue tes notes dans la vie comme le plus grand des pianistes. Oui, la lumière existe, ne t'en fais pas. Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi. Oui, la lumière existe, il te suffit de lever les yeux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Oui, la lumière existe, ne t'en fais pas. Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi. Oui, la lumière existe, il te suffit de lever les yeux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Tu atteindras les cieux. As-tu déjà senti l'une de ces douces odeurs, celle qui te pénètre au plus profond dans le cœur, au parfum d'espérance en abondance, pour enfin entrer dans une autre danse. Après toutes tes larmes qui ont causé ta peine, tu ne dois pas cesser de cultiver tes graines. À toi les grands voyages et ces paysages, à toi la possibilité de tourner les pages. As-tu déjà eu un de ces rêves qui te soulèvent, où la fièvre s'achève et qu'enfin tu te relèves, faisant réalité, faisant même ta destinée. Mais n'oublie pas, c'est toujours toi qui as toutes les clés. Oui, la lumière existe, ne t'en fais pas. Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi. Oui, la lumière existe, il te suffit de lever les yeux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Oui, la lumière existe, ne t'en fais pas. Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi. Oui, la lumière existe, il te suffit de lever les yeux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Oui, la lumière existe, ne t'en fais pas. Même si les jours d'hier sont tristes, crois toujours en toi. Oui, la lumière existe, il te suffit de lever les yeux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Dans la vie, je te dis persiste et tu atteindras les cieux. Dans la vie, je te dis persiste et... tu atteindras les cieux. Merci Linda. Bravo Farid. Très beau message d'espoir, mais surtout, oui, crois en toi. Oui, la lumière existe, exactement. Et heureusement que la lumière existe. C'est ça. Parce qu'on en a besoin de cette lumière et surtout de croire en soi. Même si on se sent différent parfois, on a l'impression, pour beaucoup, qu'ils ont l'impression de ne pas être venus dans le bon monde. Oui, mais c'est toujours, tu sais... On a tous ces moments-là, peu importe qui on soit, je pense. On a tous ces moments-là, ici, ou chacun chez soi, voilà, où
on broie un moment du noir, où on est là, où on ne sait plus quoi faire, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire. Ouais. Il m'est arrivé ça, mais je ne vais jamais me relever, etc. Puis tu as toujours à un moment donné cette petite voix qui te dit « Attends, quand même, qui te dit que, et comment tu sais que, et pourquoi ne pas continuer, et qu'est-ce qu'il y a après ?» Tu vois, allez, et puis les personnes que tu as perdues, qu'est-ce qu'elles voulaient pour toi, elles? Elles voulaient que tu sois heureux, elles voulaient que tu souris, elles voulaient que tu sois bien. Eh bien alors vas-y, fais, montre-leur que tu peux être ce qu'ils voulaient que tu sois, tu vois. C'est ça, exactement. C'est ça, cette lumière, il y a toujours un moment où on nous rappelle, attends, il y a ça qui est là-bas. C'est ça, exactement. C'est le rappel que la lumière existe et si on croit en soi, on peut y arriver. Voilà, et puis même reprendre, même quand on a perdu espoir, on a droit, ça arrive, on a droit de perdre l'espoir, on a droit de perdre la foi, c'est possible, ça arrive à énormément de gens, mais il y a un moment juste se retrouver et dire, attends, c'est possible, et il y a ce message, on a cette voix qui nous le rappelle. Et c'est important. Votre actualité ? Le 22 février, alors 22 février au théâtre du Gouvernail à Paris. C'est un petit théâtre justement, c'est une petite salle donc voilà, où je suis accompagné par Jean-Pierre Hadida au piano. Jean-Pierre Hadida qui est à l'affiche avec le musical de Joséphine Baker en ce moment à Bobino qui tourne. Et c'est lui qui l'a créé, et j'ai la chance d'être accompagné par lui qui m'accompagne au piano. On a fait une première le 19 décembre dernier, et là il m'accompagne le 22 février au piano. Peut-être autre instrument, mais à voir. Et puis il y a d'autres surprises, il y a d'autres surprises que je mets en place, dont un duo avec un chanteur. Et puis, où est-ce qu'on trouve justement cette actualité? Et puis si on veut acheter des billets, ça se passe comment? Alors là, ça se passe sur il faut contacter le théâtre du Gouvernail ou sur Billet Réduc. Donc, Billet Réduc, oui. Donc le 22 février à 21h au théâtre du Gouvernail. C'est un mercredi, voilà. On souhaite que justement la salle soit comble aussi. Ben là, donc c'est un petit concept, tu sais, donc il m'accompagne au piano, donc là je dis des textes, donc en fait il y a une petite perf qui se fait en direct parce qu'on n'a pas de répète spéciale. On sait à peu près comment on se base, donc c'est un petit peu... le jeu se fait sur la scène, il y a une petite alchimie qui se met en place comme ça. Donc lui, Jean-Pierre, ça l'intéresse aussi parce qu'il n'a pas l'habitude de faire tout ça. Et puis comme c'est un artiste à part entière, tu lui lances une perche, un petit trip à faire, il suit, est complet. Et puis ça a vraiment... Ça a vraiment pris son truc, puisque lui-même m'a dit on recommence quand tu veux, tu vois. Il a aimé. Je pense que c'est la spontanéité et aussi le fait de vivre l'instant présent. Et puis, c'est ça, et puis tu as une alchimie qui se crée entre artistes. Moi, ça m'arrive de faire ça, tu vois des fois des jam sessions, etc. Tu as des artistes qui jouent, musique, et puis tu poses un texte avec eux, tu les connais pas du tout, et il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a la magie de la musique aussi qui se met. Exactement, et c'est ça le plus important. Et du coup, il y a ça, et donc première partie, l'autre fois, on a fait une première partie, puis après, il est sorti de la scène, et puis j'ai mis mes instrus, et puis j'ai continué. Mais là, sur mes instrus, il continuera peut-être à jouer quand même, il restera sur la scène, donc du coup à m'accompagner, à continuer à m'accompagner, donc ça va être vraiment quelque chose de très beau. Je pense de très sympa. Peut-être je vais venir alors. Ah, mais j'espère bien. Invité d'honneur. Tout à fait. Ah bah oui. Complètement. Alors Farid, à la fin de l'émission, vous allez nous faire un autre slam, d'accord? Avec plaisir. Qui sera âme perdue. Mais là, je vous embarque dans l'univers du coaching, avec notre invitée Karima Makhlouf, doctorante en intelligence artificielle. Elle est coach et elle nous parle des peurs, des angoisses. On regarde ensemble. Bonjour tous les spectateurs de l'émission Tout en couleur sur RTV. Aujourd'hui, dans la rubrique Instant Coaching, je vais vous parler des peurs. Donc, je suis Karima Makhlouf, doctorante en intelligence artificielle et coach en développement humain. Donc, le sujet des peurs, et d'ailleurs, Inda, j'ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram des peurs, et puis j'avais déjà 2 lives, un live
qui s'intitule Comment aller au-delà de nos peurs, et il y avait un autre plutôt pour les enfants, comment aider nos enfants à apprivoiser leurs peurs. Et ça a tellement parlé les gens, vraiment c'était une réussite, disons, parce que tout le monde me contactait pour me dire Karima merci, ça me parle. Donc c'est ça, en tout cas c'était ça le but, pour juste montrer aux gens et prouver aux gens par exemple, disons, que on a tous des peurs, donc il n'y a pas à fuir ces peurs et à avoir honte de ces peurs. Donc je vais juste commencer par une idée que je vois fausse. En tout cas je vois que le fait d'essayer de contrôler nos peurs, pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, se contrôler ou contrôler les peurs, c'est vraiment, pour moi, c'est forcer les choses. Donc, se contrôler, nous contrôler, c'est vraiment par force. Et revenons au sujet de la peur, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas vraiment une question de contrôler, c'est plutôt d'accepter cette peur. Et d'ailleurs, j'ai lu dernièrement un petit roman de Sandos Khalifa. Vraiment, elle parlait de généralement les émotions, et elle parlait de plutôt digérer nos émotions, et j'ai tellement aimé ça. Oui, c'est pas une question de gérer ou de contrôler, c'est vraiment digérer. Donc tout simplement, c'est comme la digestion, il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'on doit prendre positivement entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup donner un label à ces émotions positives, négatives. Je les prends comme je les considère comme des émotions neutres, disons, mais dans chaque émotion, il y a des choses positives, disons, qui peuvent nous booster, nous aider à aller au-delà, à aller à l'avant, comme on dit, et il y a des choses qu'on doit travailler par rapport à ces émotions. Maintenant, concernant la peur, ce que je vois aujourd'hui, il y a vraiment 3 belles étapes à suivre, disons, mais ce que je vois vraiment, c'est faut passer par ces étapes pour aller au-delà de nos peurs. Donc 3 étapes. La première chose, c'est l'acceptation. La deuxième chose, c'est chercher pourquoi, le pourquoi des choses, pourquoi ces peurs, ou bien mes peurs, bien sûr. Et 3, aller maintenant en mode solution et aller au-delà de ces peurs, et comment, disons, pourrais-je aller au-delà. Concernant la première étape que je vois vraiment cruciale et primordiale, c'est commencer par accepter. Et d'ailleurs, justement, Inda, pour moi, tout problème et tout challenge dans la vie commence par une étape d'acceptation, doit commencer par une étape d'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas cette peur, tant qu'on n'accepte pas ces trucs qui bouillonnent à l'intérieur de nous, disons, tant qu'on est en mode résistance et on s'éloigne de nous-mêmes finalement. Donc accepter ici, donc c'est tout simplement, aujourd'hui j'ai peur, c'est normal. La peur est une émotion humaine. Et c'est ce que je donne beaucoup aussi des formations et des conférences à des étudiants par rapport à la gestion de la peur, par exemple pendant les examens, ou bien avant de faire une entrevue, ou bien une interview, ou faire une présentation en public et tout ça. Et je commençais toujours par le fait que oui, on a le droit d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Et je voyais déjà dans les yeux et de mon audience genre soulagement. Ok, j'ai peur, donc c'est normal. Et on commence à se réconcilier, disons, avec nous-mêmes et avec nos peurs. Donc, la peur, c'est pas une émotion négative. La peur, elle est normale. Je suis une personne, je suis un être humain, donc je peux avoir peur. Donc ça, c'est la première chose que je vois très, très importante, et je félicite toujours mes coachés lorsqu'ils m'arrivent pour me dire « Karima, j'ai peur de… »
et ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont en train, comme j'ai dit, de fuir ces émotions, de fuir leur peur, d'essayer de les fuir tout simplement, et ça vraiment, ça nous éloigne de nos objectifs, de notre réussite et tout ça. Donc, acceptation. Deuxième étape, j'ai dit, une fois j'ai accepté ça et je suis maintenant ouverte en mode réception pour aller fouiller à l'intérieur de moi et chercher le pourquoi. Pourquoi, par exemple, prenons l'exemple de parler en public. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais aujourd'hui qui me disent, Karima, vraiment, j'ai beaucoup de talent, j'ai beaucoup d'informations et je veux bien les transmettre, surtout qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux où tu peux vraiment transmettre des messages, où tu peux aider des gens, où tu peux faire beaucoup de choses, mais Karima, à cause de la peur de parler en public, je suis bloquée, je suis stagnée, je ne peux pas franchir le pas et tout ça. Donc, pour l'exemple de parler en public, maintenant je sais que j'ai une peur, une peur bleue, comment dirais-je, de parler en public. Pourquoi? Et là, on commence à noter. Et chacun est unique, bien sûr. Tout est relatif. Une chose qui peut me faire peur peut ne pas te faire peur et vice-versa. Donc, une des raisons, par exemple, on est tellement attaché. Et ça, justement, l'attachement que je vois que d'après moi, bien sûr, je vois que l'attachement est l'une des raisons principales des peurs. Par exemple, revenons encore à l'exemple de parler en public. Je suis tellement attachée au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont voir que ce que je donne est une... est-ce qu'ils vont apprécier, disons, ce que je donne? Est-ce qu'ils vont... etc. Et j'entre dans ce mental qui me fait peur, qui me dit non, peut-être il faut améliorer, tu n'es pas prête, tu n'es pas assez et tout ça. Donc je suis tellement attachée au regard des autres que je ne peux pas franchir le pas. Donc vous voyez, et là maintenant, je mets une liste, j'ai peur à cause de. Une autre cause aussi, c'est la peur d'échouer. Je veux lancer ma propre entreprise, mais si j'échoue, si je réussis pas, et tout ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment attaché à des choses dans le futur. Tout simplement ici, on ne peut pas contrôler l'incontrôlable, c'est le regard des autres, ou est-ce que mon travail va être apprécié ou pas, est-ce que je vais réussir ou pas, ça on le sait. On ne peut jamais le savoir à l'avance. Donc ici, c'est la troisième étape, c'est vraiment aller au-delà. C'est d'essayer, bien sûr, ça se travaille, hein, c'est de la pratique, ça se travaille, c'est essayer de se détacher de cette chose, se détacher par exemple, d'être tellement attaché au regard des autres, se détacher d'avoir réussi ou pas, se détacher et tout ça. Parfois on a peur de perdre quelqu'un, on a peur de perdre par exemple nos bien-aimés. Faut vraiment un peu émotionnellement se détacher de ces personnes et puis travailler sur soi. C'est vraiment revenir à nous-mêmes et vraiment se demander, et ça c'est la bonne question, avec ce que j'ai aujourd'hui, même si j'ai vraiment des petites connaissances, des petites informations parachutées, disons, mais pas suffisant que je vois aujourd'hui, c'est pas suffisant pour vraiment réussir, mais sans commencer, sans aller à l'action, tu peux rien faire. Tu seras toujours dans ta bulle, penser et écouter à ce mental qui est en train justement de te faire peur, de te dire tu n'es pas assez, tu n'es pas prêt et tout ça. Donc là maintenant on va en action, on commence avec ce qu'on a aujourd'hui et croyez-le ou pas, croyez-moi et je parle par expérience, tu sauras avec le temps que cette peur est une illusion justement et tu vas te prouver que c'est le cas. Donc c'est ça les amis, je récapitule donc. On accepte ses peurs et n'importe quelle émotion aujourd'hui. 2,
on cherche le pourquoi, et chacun est unique. Et 3, allez maintenant, on sort de cette zone de confort et on essaye, on commence et et toutes les choses vont suivre. Donc c'est ça, merci Inda pour l'invitation, merci tout le monde, j'espère que vous avez bien aimé cette rubrique et ce sujet des peurs. Merci beaucoup Karima Maklouf pour toutes ces explications sur comment gérer le stress. Et comme promis, hein, c'est la fin de l'émission, on va finir en beauté avec notre invité Farid Hadjadj qui va nous faire un slam âme perdue. Avec plaisir. Avec tout ce qu'on a vécu récemment, Ouais. on peut se retrouver. Tu fais peut-être partie de toutes ces âmes perdues qui cherchent un réel souffle dans cette terre inconnue. Regarde toutes les étoiles et retrouve vite la tienne. Atteins le bonheur et passe au-delà de la haine. Tu as perdu un de tes proches par la mort. Tu en es rongé par les plus grands des remords. Aujourd'hui, fragile, tu t'entends bien que mal de vivre. Ton âme, quant à elle, ne fait que survivre. Tu viens de te séparer dans cette histoire d'amour. Tu penses avoir perdu une partie de toi-même. Te demandant si un jour tu pourras soigner cette dème. Tu as juste envie de revoir l'âme sœur et son pourtour. T'as eu pas mal d'étapes qui t'ont fait perdre la foi. Les yeux rivés au ciel, tu fais tes prières et parfois une lueur d'espoir illumine certains de tes jours pour te dire que le combat ici c'est pour toujours. C'est pour toujours, c'est pour toujours. À toutes les âmes perdues qui vont se retrouver. Rien n'est jamais foutu, il y a une destinée. L'espoir est un pouvoir et ce à jamais. Ne pas baisser les bras et se relever. À toutes les âmes perdues qui vont se retrouver. Rien n'est jamais foutu, il y a une destinée. L'espoir est un pouvoir et ce à jamais. Ne pas baisser les bras et se relever. Relever. Aux âmes déroutées, carburées d'idées reçues, de préjugés qui rejettent tout inconnu, formatées par tant d'idées discriminatoires et qui jouent un grand rôle dans ce putain de foutoir. Et ces âmes réfugiées dans les plus grands banditismes, rien à perdre, certaines arrivent dans le terrorisme. Même très tôt, regarde ces enfants à la main. De quel droit fait-on ça, cette avalanche de gamins? Aux âmes brouillées par toutes ces substances illicites, perturbées par toutes les déviances qu'elles suscitent. Aux âmes brouillées par tous ces femmes dirigeants qui détruisent l'âme du système sans ne plus mettre de gants. Je véhicule sur ce thème la voix du père symbolique de Sévère et ses quatrains des plus mélancoliques. D'autant plus, sache-le, je fais partie de ces âmes perdues. Peut-être comme toi et comme beaucoup, je dois recouvrer la vue. 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 Je pense qu'on doit tous la retrouver. Pour retrouver tout en couleur. À toutes les âmes perdues qui vont se retrouver. Rien n'est jamais foutu, il y a une destinée. L'espoir est un pouvoir et ce à jamais. Ne pas baisser les bras. À toutes les âmes perdues qui vont se retrouver. Rien n'est jamais foutu, il y a une destinée. L'espoir est un pouvoir et ce à jamais. Ne pas baisser les bras et se relever. Bravo. Merci, Linda. Bravo Farid, Voilà. vraiment bravo pour ce texte engagé. C'était vraiment très bien. Donc on répète le 22 février. Mercredi 22 février à 21h au Théâtre du Gouvernail à Paris. Les informations sur les réseaux, Farid Hadjadj, donc on me trouve, Farid F-A-R-I-D, Hadjadj, H-A-D-J-A-D-J, aussi simple que ça. Bon, j'ai promis, hein. Vite Ah. fait, j'ai promis. Elle va nous faire un slam, s'il vous plaît. Elle va nous faire un slam. Voilà, Le j'ai promis slam vite fait, hein, de- parce qu'il ne reste que quelques secondes, même pas. Je Ça- présente Voilà. Inda en slam dans tout en couleur. Inda. Amateur. Bon. Conscient ou inconscient, est-ce moi ou le non-moi qui s'interroge en toi? Données formelles ou informelles de tous ces phénomènes compulsionnels. Doué de la parole, tu as engendré un chaos intemporel. Tu n'es que délinquance et tu voudrais que je te donne un remède à ton ultime déchéance. Conscient, tu ne l'es pas. Inconscient, tu resteras. Micro, tu deviendras. Ta destinée, tu perdras. Alors ouvre les yeux sur quoi? Sur la réalité de notre système. Et donne-toi à fond si tu veux sortir de ce dilemme.
Yeah. Merci. Voilà, je l'ai fait rien que pour vous et pour ceux qui nous suivent. Voilà, amateur slameuse. Mais voilà, c'est du bonheur. Écrivez, faites des textes et n'hésitez pas à transmettre. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci.